Shalom Uvracha, le passage du He Tishri, le 5 Tishri. V'yesh me'ain nikra bria belashon hakodesh. L'yesh, l'existant, lorsqu'on dit une existence à partir du Aïn, à partir du néant, où l'existant ne reconnaît pas et appelle son origine Aïn, néant, nikra bria est appelé création. Lorsqu'on dit une création, c'est lorsque la chose créée appelle son niveau supérieur, incognito, Aïn, inexistant. C'est à partir de là où tu veux dire, ben là, tu t'appelles création. Tant que tu connais ton origine, tu ressens ton origine, on ne peut pas appeler bria. C'est justement lorsqu'on ne connaît pas son origine, cette création qui a ces dimensions qui ne peut pas, d'accord, reconnaître vraiment pleinement son origine, cette chose-là est appelée bria, une création. Donc le mot création veut dire quelque chose, un sujet qui ne connaît pas son origine. Nikra bria belashon hakodesh est appelé donc l'ange Lashon HaKodesh, qui est la langue la plus précise, la plus authentique, la plus véridique, qui est liée, le mot est lié avec l'essence de la chose. Donc, Bria veut dire, justement, comme on l'a dit, un concept qui ne connaît pas son origine. V'agam shayesh anivra, ou gam ken, kelo chashiv kame. Bien que, effectivement, la création, le yesh anivra, la matière, d'accord, la matière est aussi, kelo chashiv kame, est aussi inexistant devant Akadosh Baruch Hu, devant les niveaux qui leur sont devant le Ensof, il est inexistant. Donc, s'il est inexistant, il est effacé quelque part. Dans la réalité, il est vraiment effacé. Donc, quelle différence entre, lorsqu'on dit un yesh me'ain, qui était, étant donné que c'est un yesh, mais dans la réalité, il est effacé. Et encore plus effacé du fait de sa bassesse, il est devenu un yesh. Ceci montre qu'il est vraiment très très bas en comparaison à sa source. Effectivement, il est effacé. Dans la réalité, il est inexistant. Comme on dit, il est inexistant. Ceci veut dire, il est effacé dans son essence vis-à-vis de la force Ve'aor et de la lumière à chauffer à Bo, qui est influencé, qui jaillit et qui le fait vivre, qui le fait exister. Mais à Kelim, Diyut Sfirot, à partir donc des réceptacles des 10 sphères, comme on a dit que les 10 sphères sont, les réceptacles des 10 sphères sont l'origine de Yesh Me'ain, de Hatzilut Bria Yetzira Asiya, donc des mondes de Hatzilut Bria Yetzira Asiya, des 4 mondes, Shakav Or En Sof Baruch Hu Meir Bahem. Donc le cave, la ligne, ce qu'on appelle le cave, En Sof Baruch Hu, l'infini béni, il est Meir Bahem, éclaire en eux, Ucheziv Hashemesh Bashemesh, et comme le rayon du soleil se trouvant dans le soleil, comme l'expliqué dans l'Ikouté Amarim, deuxième partie. Donc il y a ce qu'on appelle le cave. Le cave est la ligne, ce qu'on a, si on veut, un rayon, un cave, ceci fait référence à la lumière qui a pris place après le tzimtzum, après la rétraction, grande rétraction, où à partir de là, il y a une lumière, un cave, qui est appelé donc le Ensof, un rayon, une ligne qui a pris l'existence et celle-ci qui est à l'origine par la suite de la création des mondes, etc. Donc, effectivement, il y a le cave, ce qu'on appelle le Ensof, qui est appelé maintenant le cave Ensof, et celui qui est intégré au sein de toute chose, car l'origine de tout est le Ensof. Donc c'est vrai que tout est, quelque part, réellement, est effacé dans son essence, devant l'origine, son origine. Haïnu Kameh Dafka. Alors l'explication c'est Kameh devant, oui il est effacé. Kameh devant Akadosh Baruch Hu, les Kameh devant le Ensof, le rayon, lorsque le rayon se voit, on va décrire ça de telle manière. Lorsque le rayon se considère et il voit les niveaux qui lui sont inférieurs, ils sont inexistants. Ils existent ou ils n'existent pas, c'est la même chose. Ils existent tellement pas qu'il a si on veut, c'est comme s'ils ne sont pas du tout là-bas. Ça ne change rien du tout. Devant le rayon lui-même, devant le Ensof. Mais, c'est la connaissance du haut vers le bas, la connaissance de la Kadosh Baruch Hu, comme il est le niveau de Ensof vis-à-vis des niveaux qui sont inférieurs, ils sont inexistants. Mais lorsqu'on parle maintenant de la création, la petite création, le Yesh, il se regarde, et j'existe, du bas vers le haut, il regarde le haut, et dit, bon, il y a le haut, je vois rien, il n'y a pas de haut, je vois pas ma source, j'existe. À partir de là, oui, ce sont inexistants. Il ne réalise pas. S'il aurait réalisé, sa source, il ne serait pas considéré comme une existence. Il serait Aïn aussi. Ayesh,
Anivra ou davan nifrad le gamre. Le yesh créé est une chose séparée totalement. Beidia va asagazo, de par cette connaissance, de par cette compréhension-là. Shemimata du bas. Qui a koach hashofea bo. Car la force qui est influencée, qui est générée en lui, eno musag klal ou klal. Il n'est pas du tout connu à ce yesh. Le yesh ne connaît même pas, ne se connaît pas du tout. Quelque part, on peut aussi décrire ça par rapport à la personne. Nous existons. On ne se connaît pas. On essaie de se découvrir, on ne se connaît pas. On ne connaît pas, on essaie de qui nous sommes. Nous sommes quoi? Je suis quoi? Un corps? Je ne suis pas un corps. Je suis spirituel. Mais c'est comment je suis? J'ai envie de me voir, j'ai envie de me cadrer, je peux me cadrer mon corps, mais j'arrive pas à voir mon vrai moi-même. D'accord? Donc, ce qu'on appelle, on ne se connaît pas. Un peu, c'est pour donner une petite idée. Donc, la création elle-même, elle ne connaît pas son origine. Elle ne peut pas connaître. C'est pourquoi elle s'existe, elle se connaît elle-même, dit, moi je vois, j'existe, mais elle ne connaît pas son origine. Donc, c'est vrai qu'effectivement, elle s'appelle, à partir de là, elle s'appelle un yesh. Vegam en aror zelazé klal. Il y a encore un autre point, la Moazaken rajoute, il n'y a aucune commune mesure entre celui-ci et celui-ci du tout. Klal ou klal, l'omine, velomiktsate, ni de lui et ni une partie de lui, mais à RR, mais à l'eau, lorsque nous allons considérer et faire ressembler ceci au ce qu'on appelle au système de cause à effet, chez Aloliodéa, on va si l'effet reconnaît, réalise quelque part quelque chose de son origine, de sa cause. Ou bateletzlo, il est effacé vis-à-vis de son origine, donc de la cause, du fait de cette connaissance, du fait que l'effet connaît, perçoit quelque chose de la cause, l'existence de sa cause. Ceci fait en lui un sentiment, il s'efface totalement, il dit, mais je suis une parcelle, je suis rien du tout, j'existe que de par la cause. Donc il y a il y a quand même une relation en ce qui concerne le niveau entre la cause et l'effet. Il y a donc en ce qui concerne aussi l'essence et leur nature. Ceci, il n'y a pas une grande différence. C'est seulement celui-ci est la cause et celui-ci est l'effet. Donc deux choses. Tout d'abord, il connaît sa cause, la cause et l'effet. L'effet connaît de par sa compréhension son origine, sa cause. Aussi, le niveau est plus ou moins identique. Bien qu'il est bien élevé, tout de même, ils ont un lien dans le niveau. Celui-ci est à un niveau plus élevé, celui-ci est à un niveau qui est moins élevé. Donc, alors que lorsqu'on dit Yesh Me'ain, donc c'est quoi Yesh Me'ain? Il ne connaît pas son origine et le niveau n'a rien à voir avec son origine. Velo mine, velo miktsate, et ni de lui, ni une partie de lui, ce qui veut dire rien du tout. Mais afresh, sheben mehut ayesh anivra, le mehut hakoach ve'aor hashofea bo. La différence entre l'essence même du yesh anivra, du yesh, donc l'existant qui est créé, le mehut hakoach ve'aor hashofea bo, si on va le comparaître à l'essence même de la lumière qui fait exister cette existence-là, le avoto me'ain. L'yesh pour le faire exister du haïn à donc me'ain l'yesh la chenikra yesh ma'in dafka. C'est pourquoi on l'appelle yesh ma'in. En d'autres mots, donc comme on vient d'expliquer, pourquoi elle est appelée yesh ma'in, existant à partir du haïn, car le supérieur il n'a rien à voir en lui dans deux points. Tout d'abord, il ne connaît pas, il ne saisit pas son origine. Deuxièmement, le niveau entre son niveau à lui de la création et le niveau qu'il a fait créer n'ont rien à voir à faire. Et à partir de là, la Douazakin donc nous a bien expliqué la différence entre Ila ve'alul et Yesh Me'ain, et c'est pourquoi le Ramak effectivement parle des sphirotes eux-mêmes. Dans les sphirotes, c'est Ila ve'alul, comme expliqué, car ils n'ont pas un concept de Yesh, ils sont tous un effacés vis-à-vis de l'autre. Alors que lorsqu'il s'agit de créer les niveaux qui sont inférieurs à partir de Bria, et surtout arriver à créer ce monde-ci, ceci est appelé Yesh, l'existence n'existe, le système de cette création est une création de Yesh Me'ain. Pouvoir créer un Yesh Me'ain, c'est uniquement par la force du En Sof, car c'est uniquement le En Sof qui peut faire une telle chose qu'il y a un Yesh, une création qui s'appelle création, qui ne connaît pas son origine, qui n'a rien à voir, aucune commune mesure avec son origine,
Et ceci est donc l'explication que Iyu, Vegarmu Ichad, que le Zohar il nous dit, le Ensof, avec les Kelim de Hatzilut, car les Kelim de Hatzilut ont ce caractère de créer, comme le Ensof, Yesh Me'ayin.